Une vidéo d'essai de ce Pioneer VSX 922 sur lequel la panne est localisée sur la carte HDMI. J'ai mis une carte HDMI que nous avons en stock en place. L'appareil se remet en service tout à fait normalement avec cette carte HDMI. La vidéo est diffusée correctement et l'audio est présente, vous le voyez ici, sur les deux canaux principaux. Il s'agit d'un signal de test de bruit rose. Donc l'appareil peut être maintenant commuté normalement en veille. Et lorsqu'on appuie sur la touche Standby, le cycle de mise en service est tout à fait normal. L'appareil ne se met plus en sécurité comme c'était le cas avant. Donc je laisse les synchros se faire et l'image devrait réapparaître ainsi que le son. Pour l'instant, je n'ai ni son ni image. Le son vient d'apparaître, je le vois à l'oscilloscope. Et voici l'image. Voilà, donc si le client accepte le devis, je laisse cette carte en place. Nous allons faire une remise sur cette carte par rapport au prix du neuf puisqu'il s'agit d'un ancien stock. Donc on peut se permettre de faire un geste commercial pour le client. Il est assez rare d'effectuer des réparations sur ce modèle maintenant. Et donc le défaut est bel et bien localisé sur cette carte digitale HDMI. Donc comme vous pouvez le constater, l'appareil reste en service. On peut le piloter avec la télécommande sans aucun problème. Il y a toujours un bug sur cette génération d'appareils lorsqu'on essaie de le mettre à jour. Alors c'est dans System Setup, je vais vous le montrer là-bas. Quand on essaie de lancer une mise à jour, ça se termine toujours par un échec lorsqu'on essaie de la faire. En fait, c'est simplement que l'appareil comporte déjà la dernière version logicielle. Quand on lui demande de se mettre à jour, il est incapable de retrouver une version plus récente et au lieu de nous le dire, il affiche un message d'erreur en disant qu'on a un problème de connectivité réseau, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc je le laisse avancer, vous voyez que le message Accessing clignote ici à l'écran de l'appareil. Il reste fixe là-bas sur mon écran de contrôle. Et au bout d'un certain temps, on va aboutir à un message d'erreur nous indiquant un problème réseau, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce message d'erreur apparaît tout simplement puisque l'appareil dispose déjà de la dernière version logicielle disponible. Donc je laisse cette carte en place, je propose le devis au client. S'il l'accepte, l'intervention est déjà faite. Si le devis est refusé, je devrais remettre en place la carte défectueuse. Voilà, vous le voyez, on a un message Network Error, erreur réseau en français à l'écran. Mais c'est simplement que l'appareil dispose déjà de la dernière version logicielle disponible. Je le remets en mode de fonctionnement normal, donc on a tout d'abord le son, puis l'image. Allez, j'arrête ici cette vidéo de test, j'établis mon chiffrage. Je vais proposer une remise de 15% sur cette carte HDMI, qui était parfaitement neuve, je viens de la déballer. Mais il s'agissait d'un ancien stock, inutilisé, donc il est temps de le proposer au client, moyennant une petite remise.